Tout est là, il suffit d'aller le chercher. En Islande, les citoyens vont être députés à tour de rôle. Ah ouais, mais je l'avais vu dans Monsieur Globalisation. Oui, mais personne n'en parle. Alors qu'en France, les députés viennent de voter l'annulation de l'élection présidentielle. Je l'ai lu sur Brebis Enragé. Ah ouais? Ah ouais? Mais oui. Et t'as vu sur stationmir.ru, le site Quoi? russe, on parle du complot des banques depuis Roosevelt. Ah ouais, ok. Tout est là. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler des informations qu'on nous cache. Faux! Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui existe depuis longtemps et dont on parle beaucoup plus depuis l'élection de Trump et le référendum du Brexit au Royaume-Uni. Je veux parler des fake news, mais qu'on appelle aussi la propagande, la désinformation, les canulars ou les hoax. Ces fausses informations circulent aujourd'hui beaucoup via les réseaux sociaux. Mais avant les réseaux sociaux, ça circulait par mail, par exemple sur les PowerPoint dégueux. Il y a toujours les mêmes ingrédients de faux mystères, de soi-disant révélations, de faits cachés, révélés. Faisons marcher notre esprit critique dans les deux sens. Oui, il faut critiquer les informations des grands médias et les informations officielles. Mais cette discipline de critique, il faut aussi l'appliquer sur les informations partagées par les copains sur les réseaux sociaux ou aussi sur ce qu'on lit sur les sites d'information soi-disant alternatifs. Ces pratiques de fausses informations ou peu fiables sont dangereuses, même quand il s'agit d'une information positive ou farfelue. Ce flou et cette imprécision sont un défi et sont dangereux pour la société. Car quand on ne s'accorde pas sur la définition même d'un fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment peut-on discuter sereinement et débattre? Vouloir présenter un autre point de vue est une chose et c'est normal, c'est la pluralité. Mais diffuser délibérément des fausses informations ou des infos complètement déformées, c'est autre chose, que ce soit pour diffuser des rumeurs ou pour faire du clic. C'est comme les fausses informations sur les vaccins, l'IVG ou les méthodes naturelles contre le cancer, c'est dangereux. Pour comprendre les méthodes professionnelles de complotisme, nous allons prendre un exemple qui a déjà plusieurs années, le crash du MH17 en Ukraine. Pour rappel, le MH17, c'est un avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu dans l'est de l'Ukraine en 2014 avec à son bord 298 passagers, tous morts. Dès les premières minutes qui ont suivi le drame, les réseaux sociaux ont été envahis de versions plus ou moins farfelues, la plupart du temps diffusées d'abord par Russia Today et Sputnik, relayées ensuite par tous leurs amis en Occident. Premièrement, c'est en fait l'avion de Poutine qui aurait été visé, alors que la ressemblance n'est pas frappante. Ou alors, l'avion aurait été rempli de corps déjà morts. En tout, les sites proches du Kremlin ont changé de version plusieurs dizaines de fois. Un site a même été créé pour recenser toutes ces versions différentes. Finalement, l'enquête officielle a démonté toutes ces théories, mais jamais aucun des sites qui les avaient diffusées n'a publié d'erratum ou d'excuses auprès des familles des victimes. Tous ces sites et leurs donneurs d'ordre pratiquent la désinformation non pas en fournissant une version unique alternative, ça c'était la façon de faire pendant la guerre froide, mais en diffusant une multitude de fausses informations, en bordalisant tout le contexte, de façon à jeter le doute sur tout le reste. C'est exactement comme ce qui s'est passé après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, quand des tas de théories sont sorties dans les heures et les jours qui ont suivi, les rétroviseurs, les frères Kouachi déjà morts et en fait congelés, ou les théories de false flag, de façon à semer le doute et la confusion. Dans le cas du MH17, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui a diffusé tout ce doute et cette confusion. Dans le cas des attentats islamistes, ce sont les islamistes et leurs amis. Dans les deux cas, ce ne sont jamais les amoureux, ni la démocratie, ni la liberté. Alors je vous vois venir. Oui, la démocratie ne protège pas de la fausse information et des mensonges. L'exemple américain de l'invasion de l'Irak est une tache noire sur toutes les démocraties en général et les services américains en particulier. On a tous vu Colin Powell brandir une fiole d'anthrax pour prouver que l'Irak avait des armes de destruction massive. Des armes qu'on n'a jamais trouvées, de l'anthrax qu'on n'a jamais trouvé. Ces mensonges ont contribué à plonger le Moyen-Orient dans un chaos dont on aura beaucoup de mal à sortir. Sauf que la presse américaine est revenue dessus. Elle a publié des enquêtes, a cherché à savoir et a pu mener son travail. Ce mensonge est devenu un tel traumatisme que Hillary Clinton a même dû s'excuser d'avoir voté l'entrée des États-Unis en guerre contre l'Irak quand elle était candidate à la présidentielle. Êtes-vous vulnérable aux informations mensongères et au complot? Si vous pensez découvrir toute la vérité en cherchant sur internet et en trouvant l'information que vous pensez être le seul à découvrir, car le reste du monde croit aux mensonges. Si vous voulez avoir l'air plus malin que le reste du monde, plus subversif, si vous essayez de trouver dans ce monde un peu complexe
des réponses simples à des problèmes compliqués. Si vous cherchez un système de signification cohérente et où rien n'arrive par hasard car tout est soumis à un complot unique, si vous partagez sur les réseaux sociaux des choses avec lesquelles vous êtes forcément d'accord, quelle que soit la source, si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, alors vous êtes perméable aux fausses informations. Quoi qu'il en soit, usez bien de votre esprit critique. Si vous vous en servez pour BFM TV ou Le Monde, servez-vous-en aussi pour Sputnik, Russia Today, Égalité et Réconciliation ou Monsieur Mondialisation. Ça marche dans les deux sens. Oui, il faut questionner les articles des journaux, mais il faut aussi questionner les partages des amis sur les réseaux sociaux et les sites dits alternatifs ou de réinformation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai mis quelques liens sous la vidéo pour aller plus loin et trouver les références dont j'ai parlé. D'ici là, pensez au pouce bleu, pensez au partage, dans l'amour bien sûr, et salut!